Les rickettsioses sont des zoonoses transmises à l'homme par des arthropodes infectés tels que les tiques, les poux ou les puces. Elles ont pour conséquence un état fébrile, de la fièvre, des céphalées et une éruption cutanée. Elles peuvent, dans certains cas, avoir une issue fatale. Le traitement repose sur les antibiotiques, sans attendre les résultats des tests diagnostiques, afin d'éviter une aggravation des symptômes, la mort ou une convalescence prolongée. Maladie se rencontrant plus fréquemment en raison de l'augmentation des voyages internationaux, un état fébrile survenant dans les 14 jours après le retour d'une zone endémique doit faire suspecter une rickettsiose, même en l'absence d'éruption cutanée, et l'introduction d'un traitement antibiotique doit être envisagée. La doxycycline est le traitement de choix. Le chloramphénicol est une alternative chez l'enfant et la femme enceinte. La prévention repose sur des mesures d'éviction de tout contact avec les animaux en cause dans les zones endémiques, le port de vêtements très protecteurs, l'examen attentif et régulier de la peau pour ôter au plus vite une éventuelle tique. Qu'est-ce qu'une rickettsiose? Les rickettsioses sont des zoonoses, c'est-à-dire des infections transmises des animaux à l'homme. Dans le cas des rickettsioses, les pathogènes sont des bactéries intracellulaires, gram-négatifs, appelées rickettsie, dont le réservoir est animal et le vecteur de transmission est un arthropode infecté tel qu'une tique, un poux ou encore une puce. Il existe de nombreuses espèces de rickettsie, mais 3 d'entre elles provoquent la plupart des rickettsioses humaines. Rickettsia rickettsia, Rickettsia prowazekii, Rickettsia typhi. Les rickettsie peuvent être classés en 2 groupes. Les rickettsie du groupe boutonneux, dont fait partie Rickettsia rickettsii, qui sont transmises principalement par les tiques ou les puces. Les rickettsie du groupe typhus, dont font partie Rickettsia prowazekii et Rickettsia typhi, qui sont transmises par les puces ou les poux. En France métropolitaine, ce sont essentiellement les rickettsioses transmises par les tiques qui sont diagnostiquées, telles que la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Endémique dans le bassin méditerranéen et en Afrique subsaharienne, cette fièvre est transmise par la tique brune du chien Rhipicephalus sanguineus, principalement en été lorsque les tiques sont actives. Quelles sont les causes des rickettsioses? Les rickettsioses comprennent en fait diverses maladies, notamment la fièvre pourprée des montagnes rocheuses, causée par Rickettsia rickettsii qui est transmise à l'homme par les tiques. Endémique en Amérique, principalement dans les campagnes, c'est une des rickettsioses les plus sévères. Elle est en effet associée à une mortalité élevée même chez les personnes jeunes et en bonne santé. Le typhus épidémique, causé par Rickettsia prowazekii qui est transmise à l'homme par le pouls de corps humain, Pediculus humanus, qui vit dans les vêtements. Contrairement aux autres rickettsioses, dans lesquelles l'homme n'est qu'un hôte accidentel, le typhus épidémique est une anthropozoonose, c'est-à-dire une infection qui se transmet naturellement des animaux à l'homme et vice-versa. Dans ce cas, l'homme est le réservoir principal de Rickettsia prowazekii. Cette infection, endémique dans les hauts plateaux d'Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, est rencontrée dans les situations qui favorisent la prolifération des poux de corps comme les mauvaises conditions d'hygiène, la pauvreté, sans-abri, le temps froid, les regroupements et promiscuité, prisons, camps de réfugiés. Le typhus murin ou typhus endémique, causé par Rickettsia typhi qui est transmise à l'homme par la puce du rat, Xenopsila cheopi. C'est une zoonose dont le rat est le principal réservoir. Le typhus murin est présent dans le monde entier mais il est particulièrement répandu dans les pays chauds tels que les pays d'Europe du Sud, d'Afrique et d'Asie. Il peut être importé en Europe par des voyageurs exposés à des puces d'animaux domestiques dans des pays où la maladie est endémique. Les rickettsioses constituent des causes fréquentes de fièvre au retour de voyage à l'étranger. C'est pourquoi, il est recommandé avant un voyage en zone d'endémie, de prévoir la mise en place de mesures préventives contre les piqûres de tiques, puces ou poux. Habits couvrants. Application fréquente d'insectifuges. Restriction du contact avec les animaux. Quels sont les symptômes des rickettsioses? Les symptômes des rickettsioses surviennent généralement 2 à 14 jours après une piqûre par un arthropode infecté et comprennent une fièvre d'apparition brutale, des céphalées intenses, une sensation de malaise, de prostration, et, dans la plupart des cas, d'une éruption cutanée caractéristique. Des complications potentiellement fatales peuvent survenir. Le traitement repose sur les antibiotiques. En effet, lorsqu'une rickettsiose est suspectée, un traitement empirique doit être débuté avant la confirmation du diagnostic afin d'éviter une aggravation des symptômes, éventuellement la mort ou une convalescence prolongée. Comme les rickettsie sont résistantes aux antibiotiques de la famille des SS-lactam, aux aminoglycosides et au triméthoprime sulfaméthoxazole, les antibiotiques indiqués comprennent, en première intention,
La doxycycline 200 mg par voie orale 1 fois puis 100 mg 2 fois, jour chez l'adulte pendant au moins 7 jours. En alternative chez l'enfant et la femme enceinte, le chloramphénicol 500 mg par voie orale ou intraveineuse 4 fois, jour pendant 7 jours.